Chers Wakinotes, bienvenue sur Under Construction, chapitre 1. Là, on va expliquer surtout ce qui est Under Construction. Ok. C'est quoi ce nouveau concept? On en a parlé dans le Working Time comme vous le verrez là. Planning dans le Working Time de moi pour en français. C'est en octobre que vous allez regarder ça. Bon, vous aurez vu ça. Et ce Under Construction, vous serez en train de le voir en février 2026, le 13 février 2026. Alors, c'est quoi Under Construction? En premier lieu, c'est le format pour Workingouts. Que jusque-là, jusqu'à la saison 2, bon, pendant la saison 2, c'est mieux exprimé comme ça, c'était un dépôt de, voilà, de ce qu'on avait fait jusque-là, dans la saison 1 surtout, voilà, des Loom, Prime Video, les Creo Verkitut, etc., etc. Donc, là, on crée un format propre et c'est par rapport à la construction de notre société, non? Analyse de notre construction comme société. C'est-à-dire tout ce que ça va, tout ce que ça ne va pas. Analyser un peu la réalité, voilà. Essayer d'être neutre, mais bon, parfois être neutre, c'est un peu difficile. On va essayer d'être objectif, le plus objectif possible. C'est aussi une analyse par rapport où on devrait être dans notre évolution comme civilisation, voilà. Civilisation, c'est avec S, bon, peu importe. Là, on n'est pas dans un cours de grammaire et orthographe. Là, on est pour analyser comment est construite notre société, si ça fonctionne pas, ce que ça fonctionne, ce que ça ne fonctionne pas. On va essayer d'analyser tout ça. Et bon, on va essayer de voir plusieurs concepts, plusieurs choses. Et bon, ce format sera trilingue dans la saison 3 et 4. Dès la saison 5, une ou deux des langues, espagnol, catalan ou français, sont choisis pour donner continuité au format. Comme vous savez, oui, parce que ça sera dans le Working Time d'octobre, vous l'aurez vu. Là, je suis en train d'enregistrer le 14 septembre. C'est pour ça que pour moi, c'est le futur, pour vous, c'est le passé. Voilà. C'est un petit voyage dans le temps sans l'être réellement. Voilà. Mais vous écoutez quelqu'un qui est en train d'enregistrer ce truc, ce premier chapitre de Under Construction dans le mois de septembre. Voilà. Alors, quoi plus Under Construction? Pourquoi Under Construction? Parce que, dans mon avis, nous sommes une société encore en construction. Et que, bon, il faut évoluer comme société, comme être humain, et ne pas rester dans des vieux trucs, voilà. Ce que ça fonctionne, ok, mais ce qu'il faut évoluer, il faut l'évoluer, voilà. Il faut pas rester dans les machines à vapeur, soi-disant, pour le train.
Si la société c'était un train, vous comprenez que dans le 21e siècle, le train à vapeur, pour des trains historiques, ça va, mais pour bouger rapide, bouger à grande vitesse, etc., il faut de l'électricité ou du diesel. Pour l'instant, ça peut évoluer encore, hein. La technologie, je parle. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour affronter notre premier sujet? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Parce qu'on va affronter... Bon, là, vous avez le planning. Voilà. Février. Voilà, vous avez le lien. Rappelez-vous, verkibou.wordpress.com. Je vais le mettre là pour que vous voyez. Je vais essayer de faire plus grand. Voilà, là c'est notre centre de... Bon, notre vaisseau mère pour pour comprendre. Et bon, le logo c'est, vous voyez, faut enraciner pour créer notre société. Bon, peut-être je changerai, on verra. Mais bon, on revient ici. Voilà. Alors, bon, peut-être ça, on peut laisser dans notre bloc de notes. Ah, spoiler, bon. Bon. Alors, tu te copies ou pas? Espèce de... Ah. Il n'aime ça, pas ça. Hop. On va affronter notre premier... Bon, on va faire ça plus grand. Comme ça, vous verrez. Hop. Là. C'est notre base centrale. Voilà. Important parce qu'il y aura des nouveautés que sont expliquées sur le Verkitime d'octobre sur la chaîne de Verkibou. Oh là là, oh là là là, c'est quoi ce gros mot? Oh, oh, oh là 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 là. Où on peut se cacher alors? Ah, j'ai un coussin. Voilà. Oh là là. C'est quoi ça? Mais oh, oh là là. C'est gros, c'est un gros mot, hein, voilà. Bon, peut-être il faudrait affronter, non? C'est quoi wok? Alors, c'est quoi? Bah, chercher, non, quand même. Définition de wok. En français, s'il vous plaît. Là, là. Le terme woke est un mot emprunté à l'anglais qui désigne une personne consciente des injustices et des discriminations subies par les minorités. Il est souvent utilisé pour décrire un état d'esprit ouvert et engagé dans la lutte pour un monde plus juste. En politique, il fait référence à un mouvement social prônant une vigilance accrue aux questions de justice et équité raciale. Historiquement, le wokisme est né aux États-Unis dans les années 2000, visant à veiller les consciences sur les inégalités. Bon, c'est surtout sur le racisme. Est-ce qu'il y a du racisme? Non, vous comprenez, il y a des personnes ou des groupes de personnes qui disent woke, woke, je veux pas que cette série ou ce film devienne woke. Oh, je n'ai marre du wokisme. Le wokisme, c'est horrible. Est-ce qu'il y a du racisme? On va commencer pour ça. Alors, attaque raciste en France aujourd'hui. On va voir. On restait 9700 victimes de crimes et délits à caractère raciste. C'est le ministère d'Intérieur qui dit ça. Ouais, sûrement il est woke, hein. Peut-être pas.
Crème et délit, on va voir, le public. On va voir, on va s'informer. Oh, je m'invente pas. Augmentation des infractions, 9300 crimes et délits, soit augmentation de 11% par rapport à 2028. 6985 contraventions, soit à caractère raciste. Bon, je crois qu'on a répondu à la première question. Voilà, on va mettre ça par là. Est-ce que il y a du racisme encore? 9700 crimes 2024. Crimes et délits, hein. Racistes contre les soi-disant races. Mais bon, est-ce que ça existe les races? Existe-t-il des différentes entre les races humaines? Alors, on va voir. Oh, n'existe pas de races humaines distinctes. Direct. Genre de race humaine par avec les races animaux de vin, employés pour enlever interne à l'espèce selon des critères morphologiques ou culturels. Des études scientifiques fondées depuis le milieu du XXe siècle sur la génétique ont montré que le concept de race n'est pas pertinent pour caractériser les différents sous-groupes géographiques de l'espèce humaine, car elle est beaucoup plus quoi. Oh, allez, on va sur la Wikipédia. Habiter sur un critère, bon, c'est un critère arbitraire. La notion de race est pour la science une construction sociale et idéologique, une identité qui est assignée en se basant sur des règles créées par la société. Alors, voilà. Expliquez-moi alors ce qu'est en train de faire la race humaine. Bon, on enlève ça. Est-ce qu'il y a de violence contre les LGBT, etc. LGBTQA+, je sais pas, IA+, bon. Violence en France contre LGBT. Voilà. On va voir. La violence en France contre les personnes LGBT a connu une augmentation alarmante ces dernières années. En 2023, les crimes et délits ont augmenté de 13% par rapport à 2022, avec un bond de 19% pour les crimes et délits. Les atteintes envers les parents ont 13%. Les victimes portent pas en compte de violence. Bon. On va voir le ministère de l'Intérieur, 20%. Voilà. C'est continue. Ah, là, il a collecté 2300 quoi. Oh, laissez-moi tranquille avec les beaux cookies. 2377 témoignages. Bon. Il y en a, oui. Augmentation de presque un 20% des délits par rapport au 20% au 2023, pardon. Délits et crimes par rapport au 2023. Ah, alors,
mettre des noirs et LGBT sur des séries et leur faire protagonistes, etc., etc. Alors, ça fait chier, non? Ça fait chier, mais quand même. Les chiffres sont là. À vous de voir si le mot woke, bon, encore, il est trop grand, hein, woke. Peut-être, pas exagérer hein, avec le woke là. Ils vont trop vite, hein. Euh, Écologie, est-ce que... politique, écologique, comment allons à ce sujet? Alors, on va voir s'ils ont raison ou pas, ces woke, de nous embêter avec l'écologie. Politique, écologique, France. Euh, po- 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 On va voir ça. Bon là. Bon là. Peut-être c'est pas la bonne question. Risque écologique France 2025. On va voir. C'est un jeu clé à suivre. On va voir. Euh, po- 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 Climatique à surveiller. Réduire les émissions. Bon, pas trop clair là. Risque écologique. Peut-être c'est pas. Enjeu écologique 2025. Bon, on va voir ça. Euh, Baisse des émissions, puits de carbone, biodiversité, Bon, on n'est pas au top. Est-ce que pourcentage de protection écologique et biodiversité 2025. Là, il sortait un truc. Protection de la biodiversité est un jeu majeur pour l'avenir. 39 mesures. Encore, on est en train de... Voilà. Euh, Pas assez de mesures pour protéger la biodiversité. Biodiversité et bon là et la pollution. Voilà. On avance, mais c'est pas encore alors. Il faut que nous embêtent encore un peu avec ce sujet. Certes, il y a des abus, il y a des intérêts économiques, etc., etc. On va y arriver. Est-ce que existe une égalité économique, économique et sociale en France? On va voir ça. Risque de pauvreté. Pauvreté en France 2025.
15,4%. Oh, oh là là. C'est sûr que Google, c'est Boaka. Bon, c'est pas Google, c'est Bing. Quoi, c'est Bing? Je sais pas. Peu importe, mais Bing, Microsoft, entreprise américaine riche. Boaka. Bon, à vous de juger, voilà. C'est pour tous ces Boaka. On peut rien y faire. Mais les chiffres sont là. Si vous voulez, on va chercher d'autres. 5,1 millions de personnes sont pauvres. Elles vivent avec moins de 1014 euros mensuels. 5,1 millions vivent en dessous de combien c'était, pardon, 2014 euros. Ah, mais les woke, avec des égalités sociales, etc. Qu'ils bossent. Qu'ils bossent. Marché du travail. On va voir. Marché du travail 2025 France. On va voir. Taux de chômage, premier. 7,4% de chômage. Précarité, travail 2025. On va voir. Présent français dans une situation précaire avec des prévisions personnes pour un avenir difficile. 20% de précarité. On est en train de vaincre les woke, hein, là. Destruction sociale écologique, ça est en égalité maintenant contre le wokisme. Voilà. Mais on n'a pas fini, accès à l'habitation 2025. On va faire la question, voilà. Accès à l'habitation France 2025. Aide de logement, niveau d'accès à habitation digne France 2025. Pour obtenir un HLM. Pourcentage de population avec accès à une habitation France. « 82% de la résidence principale pense la population ayant à partager une habitation France. France, 58% des ménages sont propriétaires de leur résidence. Ouais, mais tu réponds pas à ma question, espèce de connard. Bon, que 58%, il y a quand même un 40, un 42% qui n'ont pas accès direct
à une habitation. Plus ou moins, hein? Pas exact parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne question. De population sans habitation. Voilà. 6%, 6% mal logés. Voilà, c'est la réalité. Alors, il y a 94% que soi-disant une habitation digne, soi-disant. Mais, ouais, c'est pas très cool. 7, 7 j'allais, ah oui, pourcentage de fiction considérée woke. Alors, on va demander à Copilot. Copilot, tu es là. Salutations, Copilot. Comment vas-tu? Est-ce que tu pourrais nous aider dans ce interconstruction afin de analyser le sujet du wokisme? Réponds par oui ou non. Merci. Non, parce que sinon il va faire son discours et ça m'intéresse pas encore. Oui, merci. Comment tu sais, il y a des gens qui boivent du wokisme dans beaucoup de créations, films, séries, etc. Quel est, à ton avis, le pourcentage de ouvrages qui seraient qui pourraient être considérés woke? Tu sais, une question délicate et très actuelle. Le terme woke est devenu un mot balise souvent utilisé pour désigner des œuvres qui mettent en avant des thèmes comme la diversité, l'inclusion ou la justice sociale. Mais ce qui est perçu comme woke varie énormément selon les séances. En résumé, pas clair ou mesurable. Steam depuis combien de protagonistes dans ces ouvrages pourraient être woke en pourcentage ou combien en pourcentage serait centré sur des thématiques considérées woke? 30, 50, 30, 50%, 40, 60. Oui, mais est-ce que ceci empêche le bon déroulement de la narration de l'histoire racontée? On va faire la question. C'est un peu parfois nuit à scénario contraint. Plus produit qu'un et mauvais ou mal raconté. Il y a ou pas une dictature woke? On va faire la question.
Pourcentage moins de 50% selon Copilot. D'une dictature. Fois caricaturé. C'est une caricature, voilà. Alors, est-ce que les Verkinors doivent se soucier du wokisme ou pas? On va faire la question quand même. Bon, Verkinor, il n'a pas compris, mais bon. Et quel est donc, est-ce que est mauvais que la création culturelle fasse attention à aux généralités et à la diversité avec respect. En quoi est mauvais la présence du wokisme dans la culture? Alors, on va demander. Bon, on va le laisser. Pas clair ce truc. Il faut là être conscient d'une chose. Certes que parfois pour dénoncer des inégalités, on n'exprime pas tout ce qu'on devrait, et bon, la créativité devrait réellement être libre. Mais est-ce que une œuvre est mauvaise parce que soit ou pas woke? Non. Chaque ouvrage, chaque création artistique, chaque création culturelle doit être analysée par sa narration, par comment aborde les différents sujets, si c'est bien exprimé, si ce n'est pas bien exprimé, pas si c'est woke ou pas. Vous comprenez? Liberté créative. Point. Si c'est selon l'avis de quelqu'un woke. Bon. Est-ce que la narration est mauvaise? Est-ce que les personnages sont mal construits? Est-ce que les sujets sont mal développés? C'est ça le débat qu'il devrait avoir. Pas si c'est woke ou non une création. Non, vous comprenez? C'est pas le débat. Le débat ne doit pas être si un ouvrage est woke ou non. Le débat devrait être si l'ouvrage est intéressant ou pas, par ses personnages, par sa narration, par les sujets qu'aborde, etc., etc. Bon, les effets spéciaux, etc., 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 vous comprenez. Mais est-ce que le débat est bien focalisé? Non, c'est clair.
Jusque-là, c'est clair que le wokisme, le soi-disant wokisme, est nécessaire. Et la liberté d'expression doit être respectueuse. On ne peut pas dire qu'une femme trans, par exemple, est un homme. C'est pas du respect. Tu peux dire, bon, une femme trans, bon, sera une femme, sera son identité, on doit la respecter. Mais au niveau biologique, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut débattre, on peut... Mais on peut pas annuler l'identité sexuelle d'une personne ou l'orientation sexuelle d'une personne ou mépriser quelqu'un par sa race ou par sa condition sociale ou dire que les chômeurs ils devraient bosser et chercher n'importe quel emploi. Non. Hein? Ok. Il y a soi-disant du wokisme. Mais c'est pas une dictature. C'est pas une imposition. Mais on doit travailler le langage pour nous exprimer librement sans annuler quelqu'un. Voilà. Dire, ah non, toi tu dis que tu es une femme, tu es un homme, tu es né avec des couilles. Non, ça, par là, on peut pas faire. On peut pas aller par là. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect. Cette personne, par la raison, on ne connaît pas réellement la raison, mais soit laquelle soit la raison, cette personne ne peut pas s'identifier son identité sexuelle comme homme. Ou un gay, une personne homosexuelle ne peut pas être attirée par le sexe contraire. La raison, je sais pas, on ne sait pas. Mais il faut respecter ça, par la raison que soit par une raison génétique, soit par une raison d'hormones, soit par une raison... Peu importe, on respecte les autres. Ça suffit de l'aine, d'agir avec de la haine envers les autres et de démoniser le wokisme. Le wokisme en soi, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la soi-disant manque de liberté d'expression. Est-ce que on confond la liberté d'expression avec dire les choses n'importe comment? Est-ce que peut-être on devrait faire autocritique tous et se dire merde, on s'exprime comme des sauvages, on insulte, on méprise les autres et après mais le problème c'est le wokisme. Mais non, hein, là non, ça suffit. Hein. Et désolé pour crier, mais est-ce que ce que je veux dire, le problème c'est pas le wokisme ou pas le wokisme. Est-ce que on est suffisamment évolué pour nous exprimer librement? Est-ce que on confond liberté par dire les choses n'importe comment? Est-ce que voilà? Est-ce qu'on doit mépriser les autres à l'heure de nous exprimer? Non, on doit respecter les autres. Peu importe s'ils sont de gauche, de droite, de centre ou ils croient dans un triangle magique qui contrôle notre cycle de réincarnation. On ne peut pas les mépriser les autres, ni par ses idées, ni par son identité, ni par son orientation sexuelle. On doit respecter.
Ah, ouais, c'est quelqu'un commet un délit ou un crime, on doit le juger et dire, hé, toi, tu as merdé, tu as fait une connerie, mais pourquoi tu as fait ça, espèce de... Voilà, il faut aimer ceux, il faut aimer ceux qui font mal aux autres, mais pas par son identité, pas par sa nationalité, par des raisons identitaires. On ne doit pas mépriser ou hainer les autres par qui il y est. Bon, les handicapés, on a beaucoup de trucs. Alors, est-ce que le problème c'est le wokisme? Non. Le problème réel, c'est comment nous, nous faisons les relations avec les autres. Comment on s'exprime par rapport aux autres. Est-ce qu'on doit... Par exemple, si on est du PSG, par exemple, si on est fan du PSG, est-ce qu'on doit mépriser ceux qui sont fans de l'Olympique de Marseille, par exemple? Non. Ils aiment son équipe par les raisons que ce soit. Voilà. On doit respecter les autres. Voilà. Il faut s'attaquer à qui fait mal réel aux autres. Qui fait du mal réel aux autres? 9700 crimes et délits racistes. Pourcentage de violence sexuelle contre les femmes en 2025. 373 000 femmes. Violence contre les femmes. 367 000 femmes agressées en 2025. Mais le problème, c'est le wokisme. On est tous d'accord, non? On est tous d'accord que c'est le wokisme. Mais non, arrêtez. Vous voyez bien que les chiffres sont pas top. Qu'on n'a pas détruit le besoin du wokisme. C'est quoi le besoin du wokisme? C'est le besoin de montrer les inégalités, montrer ce qui ne marche pas, et le dénoncer et essayer de trouver des solutions. Voilà. Donner de la visibilité aux personnes qui souffrent. Parce que ça suffit de faire souffrir les autres. On a marre. Vous comprenez? Ça suffit. Et votre débat votre débat, c'est s'il y a du wokisme ou pas, ou si ma série, il va devenir woke. Ou si mon film favori va devenir woke. Ou est-ce que je devrais voir que des films et des séries woke et il n'y aura pas une série comme dans les temps anciens? Est-ce qu'on est réellement sur la bonne voie ou pas? On n'est pas dans la bonne voie. Vous voyez, non? Vous voyez, les chiffres sont là. Vous l'avez sur l'écran. Les chiffres. Et c'est qu'une partie, on pourrait suivre, on pourrait continuer des heures à montrer les inégalités, à montrer ce que ça ne fonctionne pas. Mais votre ennemi principal, c'est le wokisme. Oh, le wok, 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 wok. Vous semblez des singes, putain. Est-ce que vous êtes des singes ou vous êtes des êtres humains? Décidez-vous. Vous avez le pouvoir de décider. Vous êtes supposé être des êtres intelligents.
Moi, parfois, j'ai des doutes. Hein. Moi, parfois, j'ai des doutes. Parce qu'il faut être con pour générer des inégalités. Être con pour faire de la violence contre des autres êtres humains. Pour faire souffrir des autres humains, il faut être con et une mauvaise personne. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dictature woke? Non. Est-ce que le wokisme, c'est un danger? Non. Ce qu'on doit faire, c'est apprendre à nous exprimer avec du respect aux autres. Voilà. On est trop habitué, on est trop habitué dans une dynamique toxique de merde de nous exprimer avec du mépris aux autres. Euh, on le voit dans la politique, on le voit dans le foot, on le voit dans les programmes télé, on le voit dans les séries, on le voit le jour par jour. On le voit dans les écoles, comment le mépris d'un groupe de personnes vers un autre élève. Le bullying. On pourrait faire les statistiques du bullying. Vous ne voyez pas que le problème, c'est pas le wokisme. Le problème, c'est comment nous, nous faisons nos interactions envers les autres. Il faut que nous apprenons à interagir différemment et avec du respect envers les autres. Parce que la question clé, c'est qu'un seul nous construit et il faut la diversité pour construire tous ensemble. Parce que sinon, on va merder. On a vu comment l'Empire romain a merdé. On a vu comment les différents empires et civilisations ont merdé. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas construit tous ensemble. Et on voit qu'il y a des guerres maintenant. Il y a des guerres dans le monde. Il y a du terrorisme. Il y a plein de trucs. Il faut arrêter de continuer avec l'esprit préhistorique. De lutter notre tribu contre l'autre, contre la tribu de la grotte voisine. Il faut arrêter de s'affronter avec la grotte voisine. Il faut aller et parler avec la grotte voisine et construire ensemble, comprendre ce que nous unit et comprendre nos différences et les respecter. Voilà, il faut nous respecter entre êtres humains. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Il faut apprendre à s'exprimer de formes différentes. Voilà. Mais arrêtez avec le wokisme, avec votre haine contre le mot woke. Le mot woke, c'est pas le problème. On a vu 8. Mais bon, on pourrait continuer toute la journée. Je n'ai pas envie, parce que c'est clair. Reste clair ou pas que le problème, c'est notre forme d'interagir les uns avec les autres, la forme de nous exprimer. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça ce qui devrait être le centre du débat. Et arrêter de lutter les uns contre les autres. Ça sert à rien. Nous sommes dans la merde. Grâce à qu'on continue à se bagarrer les uns contre les autres. La grotte voisine n'est pas notre ennemi. Arrêtez de embêter la grotte voisine. C'est pas le problème, la grotte voisine. Bon, vous comprenez. Et bon, là j'arrête parce que ça a été intense. Ouf. Bon, le prochain Under Construction, ça sera différent. Et bon, là on va finir. J'ai pas un écran de fin.
Bon, on pourrait... ouais. Bon, non. On va finir ce under construction ici. Ça a été chaud. C'était un sujet intéressant, compliqué. J'espère que vous avez apprécié. Je suis désolé si je suis allé trop au-delà. Mais c'était important que vous voyez que le problème, c'est pas le mot woke ou le wokisme. C'est comment on interagit et nous exprimons envers les autres. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez apprécié. Donnez votre pouce bleu. Commentez. Abonnez-vous si vous appréciez ce concept. Ça ne sera pas toujours comme ça. Vous comprenez, là, c'est comme ça. Mais le prochain, ça sera plus positif. Ça sera pour... on va voir ce que la grotte voisine a à nous offrir. Vous comprenez bien, non? Le délire, si vous avez suivi jusque-là. Commentez, votre pouce en bleu, abonnez-vous. La cloche, donnez à toutes pour recevoir toutes les notifications. Vous avez le mail verkinouts@gmx.es. Vous pouvez booster la vidéo depuis le portable, je crois. Bon. Je crois que ça dépend du nombre de personnes qui suivent la chaîne, je sais pas. Parce que parfois j'essaye de booster des vidéos et ça fonctionne pas. Pas mes propres vidéos, des vidéos de vidéastes que je suis. Il y a des vidéastes que je peux, il y a d'autres que par des raisons inconnues je peux pas, peut-être parce qu'ils ont trop de followers, je sais pas. Ou pas assez, je sais pas. Quel est le critère de la plateforme rouge? Bon, et quoi d'autre? Vous avez deux vidéos pour continuer vos aventures sur Working Out. Merci à tous, bonne journée.